Le problème avec ces programmes-là... Ouais, c'est ce que j'allais te poser la question, parce que toi, t'es un entrepreneur, tu le vis maintenant. Puis j'ai comme peu le feeling que l'éducation est à la remorque complètement de ce qui se passe actuellement. Moi, j'ai étudié pour plonger, là, parce que je voulais faire partie du championnat universitaire de plongeon. Là. C'était la seule façon. Là. Ouais. Mais, tu sais, j'enlève rien à la théorie, mais malheureusement, apprends quelqu'un à faire des payes. Soumets-lui les risques qui sont associés à la paye. Il va être inquiète. Il va être inquiète parce que, tu sais, moi, demain, là, je m'engage dans un club de patinage sur le conseil d'administration. Juste pour faire partie du conseil d'administration parce qu'on va me le demander. Moi, je le sais que j'ai une contingente patronale. Je sais que j'ai une responsabilité patronale. Je connais à peu près toutes les lois, toutes les règles qui existent en affaires parce que j'ai été confronté au fil des ans avec bien des choses. Là. Puis, je sais que si le club foire, s'ils s'en vont, ils sauvent avec les inscriptions, s'il y a un bordel, je suis personnellement responsable. Oui. Et ça, les bénévoles qui s'engagent souvent, là, ils ne savent pas toujours ça. Non. Quand on te met au courant de bien des choses, c'est ce qui arrive comme entrepreneur, c'est que là, on va la créer comme entrepreneur que pour vendre un produit, il faut que tu fasses une étude de marché. Là. Oui. L'école. Oui. L'école. Qui est pour moi impensable. Tu sais, quand j'ai parti tout court, là, c'est incroyable ça. Ça a coûté 7 piastres. J'ai mis une annonce Facebook sur tout court. Avais-tu un plan d'affaires? Non. J'ai pris une photo de ma cour, j'ai publié, puis je dis voici ce que je peux faire pour vous. J'ai eu un contrat. C'est du gros bon sens, là. C'est de la théorie appliquée, là. Ah oui, il y a quelqu'un qui nous a appelé et nous a dit hey, nous autres, on serait intéressés par vos services. J'ai eu le contrat du client. J'ai eu son voisin de droite, son voisin de gauche, puis le voisin d'en face. Pourquoi? Parce que pendant qu'on travaillait, la personne nous voyait, ça commençait à... Qu'est-ce que vous faites? Ah, viens voir. Et le monsieur, qui a trouvé ça très, très beau, ce qu'on a fait autour de Sepsine, il a dit hey, je voudrais voir ça, moi. Ça, c'est ton premier contrat. C'est un des premiers contrats. Claudie, peux-tu me remettre, il y a une photo là, de construction, là, un projet là-dessus. Fait que, OK, fait que sans plan d'affaires, sans... Non. Okay. Et là, j'ai pas d'équipement. Je loue tout. Je veux pas de sous-traitant. Fait que je veux tout faire moi-même. Fait que là, j'exploite. Là, je réalise que les rebuts, là, ça, là, faut domper ça quelque part. Oui, celle-là, oui. Ça, il faut domper ça quelque part. Là. Puis là, on parle pas de petits travaux, là. Moi, je regarde ça, puis j'ai comme peur, là. C'est quoi, c'est des dalles de ciment? Ça, c'est un petit projet. Ouais. Wow. On a des projets de pas loin de 100 000 en matériaux. Oui. Mais c'est plein de gros bon sens, là. Dans voir une opportunité, tu sais, structurer une entreprise autour de ça, je veux dire, c'est plein de gros bon sens. Ce qui me motive, c'est que Fred, il va continuer à faire ça. Là. Je viens de créer une entreprise pour Frédéric. Oui, là. tout à fait. Puis je vais avoir bâti quelque chose autour de ça pour Jean-Charles aussi, qui va être là plus vieux. J'ai mes programmes de natation que Cindy est impliquée là, de façon incroyable, puis qu'elle va bâtir cette entreprise-là. Oui. J'ai William qui travaille pour une entreprise qui fait le web, puis qui fait de la transaction électronique, puis j'ai un logiciel qui dort là, pour lui, là, qui va créer son entreprise. Wow. Là. Wow. À part Joey, qui est le plus jeune, le fils à José, tous les autres ont une entreprise qui leur attend. Est-ce que tu as pris le temps de regarder le syllabus de cours de ta fille? Parce que là, on parlait de ce cours-là qui existait, le programme qui existe, qui c'est des cours de marketing, c'est des cours c'est la base. C'est la base. Ils sont pas vraiment... Ils vont pas faire de toi un entrepreneur parce que tu fais un bac. Ils vont apprendre... Par contre, ils vont apprendre beaucoup plus vite. Moi, là, j'ai été impliqué à l'Université de Trois-Rivières en récréologie. En récréologie, c'était, malgré qu'on faisait la farce que c'est la gestion macramé 301 pour les petits vieux, mais la récréologie en loisir, c'était l'endroit qui était le plus proche même que l'activité physique. Ouais. Parce que l'activité physique, il enseigne du mouvement, il n'enseigne pas la gestion de ce mouvement-là. Dans le cas du récréologie à Trois-Rivières, c'est de là vient le nom de mon entreprise, Récré Gestion. Okay.
OK? Ça vient de l'université. Ce projet-là à Trois-Rivières, on me demandait de faire souvent des conférences. Parce qu'effectivement, il y avait un caractère unique dans ce que je faisais. Hein? On n'a pas 300 000 entreprises comme la mienne au Québec. Là. Il y en a peut-être 3-4. Un, parce qu'il y a des gros risques. Deux, ça prend beaucoup d'argent. Puis, tu sais, ça demande une gestion assez serrée. On ne s'en cache pas. Là. Ouais. Moi, je pense que quand tu reçois un huissier à la maison qui t'envoie une poursuite de 5 millions parce que son enfant tombe en bas du tremplin, il y a du sérieux dans ce que tu fais. Là. C'est clair. Tu sais, c'est comme... Ça arrive que là... Tu veux pas couper le coin trop rond. Là. Tu me demandes si je dors pas. Il y a des fois que j'ai dit, bon, OK, on va accepter de pas dormir cette nuit. C'est clair. Parce que, tu sais, il y a des risques. Tout ça pour dire que l'université forme des récrologues. Sur les récrologues qui sont là, elle fait ressortir des entrepreneurs. Là. Elle a des tactiques. On voit qu'il y en a qui s'en vont au privé. Ils appellent ceux qui s'en vont au privé. Ceux qui vont faire des choses puis ils vont bâtir. Fait qu'ils ont un petit volet gestion. Puis ils m'ont demandé de faire des conférences pour eux autres. Je fais des conférences à l'ensemble des étudiants, puis ainsi de suite. Je remets aussi un prix aux étudiants à la fin de l'année. Là. Okay. On essaie de s'impliquer socialement, tu sais, quand on pouvait. Là, c'est sûr que mon entreprise est arrêtée ou elle se résume au Collège Montmorency, mais mon implication sociale était grande à l'université. Mais à l'inverse, ceux qui sortaient de l'université, où c'est qu'ils avaient envie d'aller chercher une job? Là? Moi, je faisais du recrutement avec ça. Là. C'était cool. Fait qu'ils venaient chez nous. Fait que là, j'avais du recrutement qui était intéressant. Puis, comme je n'ai pas fini mon bac, je dis, bon, pourquoi est-ce qu'on ne pose pas la question au chef de département super sympathique? Je disais, hey, pourrais-tu accréditer certaines formations? Tu sais, tes cours de droit, là, on s'entend-tu que j'en ai passé pas mal, moi, des cours de droit, là. Je connais à peu près toutes les règles de la protection du consommateur, puis tout au niveau de l'opération, j'en connais ce qu'on appelle le contrat d'adhérence, je le connais. Tout ça pour dire que ça a été de longues discussions, puis il m'a dit, c'est quoi? Il dit, si on formait du monde comme toi, là, sur 100 élèves qui rentrent, on réussirait à en sortir 2. On leur ferait peur. Il dit, toi, tu es à la meilleure école du monde. Il dit, on t'a jamais fait peur sur ce que tu as fait. Puis, ce risque-là, ce goût du risque-là, il faut que tu l'aies comme entrepreneur. Oui, c'est clair. Tu sais, il faut que tu aies aussi comme grande qualité d'accepter non seulement le risque, mais la conséquence. Moi, j'ai toujours géré comme ça. Hit it! That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning.